Salut à tous, c'est River Auto sur YouTube. Aujourd'hui, je suis à Pelleras. Donc, je vais faire un petit coup de pub. Donc, c'est une concession qui vend des BM justement. Mais ils ont quelques voitures assez sympas. Alors, par exemple, là, on a une Lotus Elise. Lotus Elise dans une très belle config, hein. Un vert bon, assez bizarre, mais une bande jaune. Donc, ça, c'est des voitures très légères. Donc, c'est là avec un petit liseré gris là. À l'intérieur, c'est bicolore, un peu rouge et noir. C'est très petit, hein. Après, donc là, on a le moteur à l'arrière, position centrale arrière. Et ça, donc c'est des voitures assez légères. À côté, on a une Evora 410 avec le capot moteur entièrement carbone. Ça, c'est plus gros, c'est plus lourd. Il y a une petite surpiqûre jaune là, bien sympa. Des rétros pareil en carbone. En avant, un peu plus agressif. Voilà. Ensuite, là, une De Vinci, néo-rétro, qui date d'aujourd'hui, hein, à peu près. Regardez l'intérieur. Là, on a du bois. Par contre, c'est très classique, hein, niveau moquette. On a du cuir avec un design assez sympa. Après, donc voilà, c'est avec un arrière très pointu, par contre. Voilà. Là, à côté, on a une... je sais pas ce que c'est. Peut-être une Fiat Tempolino. Par contre, c'est pas une voiture qui se vend. Là, on a une petite Porsche Boxster. Porsche Boxster noir, intérieur noir. Et dernière, celle-là, c'est la Boxster S. Une Mercedes SLS AMG Style 3 en gris, voilà quoi. Et à l'intérieur rouge quartier, c'est sympa. Donc ça, c'est un monstre avec un V8 de 570 chevaux avec les fameuses portes papillons comme ça là. Là, on a une BMW i8 Roadster. Donc la nouvelle i8 Roadster, donc BMW écolo qui fait 374 chevaux. Donc là, on est au deuxième étage. Vous pouvez voir déjà, je vous présente une 550M Maranello dans le jaune Giallo Modena et des jantes grises. Elle se vend 98 500 € pour je sais pas combien de kilomètres elle a fait. Donc l'intérieur, donc elle a pas les sièges Daytona, elle a une boîte méca. Et en fait là on a une plage arrière pour mettre les bagages. Purée, l'échappement là. Bon, chez Pelleras, les voitures, elles brillent bien là. Ils en prennent soin. Là on a une Porsche 930 Turbo en rouge avec un intérieur beige. Vous voyez pas très bien. Là on a une 993 Carrera 4S. Alors je vais me reculer. Porsche 996 Turbo qui se vend 55 900 € pour quand même 124 800 km. Donc ça pareil, donc c'est la remplaçante de la 993 Turbo, effectivement, avec l'aileron arrière, marqué Turbo, l'option échappement chromé. La BMW M2 avec un intérieur modifié, là je sais pas, il n'y a qu'une place avec un siège baquet, il y a des arceaux partout sinon. Une autre BMW M2, mais classique, hein. Ici nous avons une F430 Scuderia, donc c'est la version sportive de l'F430, avec des bandes proposées en option, et un avant un peu redessiné, 139 900 € pour 30 000 km, elle est 2009. Donc un intérieur tout Alcantara avec des harnais rouges, boîte F1, du carbone partout, des grilles spécifiques. Là aussi, là, cette partie-là, tout en carbone avec marqué 430 Scuderia. Il y a les deux échappements aussi. Et les caches moteurs en carbone, là, entièrement en carbone aussi le moteur. 991 Carrera Cabriolet 4S, hein, celle-là. Avec une surpiqûre blanche. McLaren 570S avec le capot entièrement en carbone. Là pareil, hein, tout l'arrière est en carbone. Les jantes gris anthracite et trait de frein orange.
D'ailleurs, pareil pour le truc pour mettre l'essence là. Le toit entièrement carbone. Intérieur Alcantara avec une surpiqûre orange. Donc celle-là, elle a la Novitec carbone. Enfin là, enfin, elle a plein de carbone partout en fait. Une ancienne Fiat 500 dans un verre. Elle est pas en super métal. Il y en a là, des trucs de carrosserie là. Des faux de carrosserie là, c'est pas terrible. Là, on a une Targa. Porsche 991 Targa. Noire. Trait de frein rouge. 590 SL qui se vend à 106 900 €. Et là, juste pour la Targa, en fait, elle se vend 991 comme le modèle, mais ça pas grand chose. Pour 12 300 km. Ferrari FF qui se vend 169 900 €. Donc Ferrari familiale avec 4 vraies places. À côté, on a une Ford Mustang Fastback. Très belle, hein, bleu un peu. Là, c'est un bleu assez sympa. Alors, c'est une 4 places. Et l'arrière, vous voyez pas très bien, mais elle est super belle. Hein. Regardez là. Je vais vous montrer un peu la taille du coffre. De cette 458, donc là, c'est quand même assez grand. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. Ça c'est de la chance. Donc là, elle n'a pas les sièges Daytona ou sièges baquets. Elle a les sièges électriques. Elle n'a pas le volant en carbone. Donc là, on a le contact. Avec 2 écrans. Avec le tour minute au milieu. Donc là, on a tout ce qui est pour passer en mode arrière ou en mode automatique, tout ça. Donc là, on n'a pas beaucoup de carbone. Là, on a le moteur qu'on peut voir derrière. Donc il y a une option étendue cuir, donc on a du cuir un peu partout sur celle-là. Alors je vais vous montrer le V8. Et donc le V8, donc c'est un V8 atmosphérique de 570 chevaux, pardon. J'allais dire 458, mais c'est que le modèle. Donc vous pouvez voir que là sur les côtés on a les gouttières qui descendent là pour tomber sur la route. On a 3 échappements de la F40. La très belle 458. Hein. Là, attention, là on a une BMW Z1 dans une config. Déjà que les feux jaunes c'est bizarre. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce verre. Donc, déjà il se vend quand même 50 900 € pour 54 600 km. Donc c'est une voiture qui date de... Je sais pas de quelle date elle date. Là le cuir il est bizarre. C'est peut-être d'origine mais c'est très bizarre. Donc en fait vous voyez sur celle-là, les portes rentrent à l'intérieur là dans le plancher. Ils se remontent comme ça quoi. Donc c'est très bizarre. À côté on a une F355 Berlinetta. Classique hein, rouge, échappement d'origine, pas de grille challenge. Donc l'intérieur, donc elle a une boîte mécanique. Là à côté on a une BMW Z8, grille plus claire, avec un intérieur rouge quartier. Là je sais pas ce qui se fait. Déjà c'est une Ferrari Kia, mais je sais pas quel modèle c'est. Alors c'est une 512 Caglietti. Ne me dites pas pourquoi, je reconnais tout simplement la ligne. Ferrari 348 avec les bas de caisse rouges. Alors c'est des vrais écussons d'ailes par contre sur celle-là. Donc elle a une boîte méca. Ouais, donc elle est de 91. Alors échappement d'origine. Et donc en fait là on retrouve les faux carrés derrière une grille recopiée de la Testarossa, tout comme les aérations là. Là ensuite on a une Testarossa, la vraie Testarossa, avec les bas de caisse noirs. Et donc c'est une des Ferrari comme la 348 avec les feux qui ne sont pas ronds, enfin qui sont carrés quoi. Et donc en fait pour la distribution de cette voiture en fait c'est mort. Vous imaginez que par rapport par exemple à la F355 ou la 348, à partir de la 360 on pouvait on atteint une trappe derrière les sièges
et on peut changer la distribution. Là, il faut déposer, il faut poser, enlever le moteur. Il faut le déposer. Vous imaginez ce que ça donne d'enlever un 12 cylindres à plat boxer. Et pour le prix, par contre, c'est mort. Genre sur la F355, c'est genre 6 000 € en dehors du réseau Ferrari. Et sur la Testarossa, par contre, c'est pire. Elle est en bon état. Par contre, cette Testarossa, super. Là, à côté, on a une 599 GTB Fiorano. Avec le noir Nero Daytona. Elle brille bien aussi, là. Regardez à l'intérieur avec l'option étendue cuir. Donc, étendue cuir, ça veut dire que du cuir sera sur le volant, le tableau de bord, bien sûr sur les sièges, tout ça. Elle a un peu de carbone, une boîte S1 et une plage arrière. Et cuisson d'aile. Voilà, ça c'est une Ferrari V12 qui est vraiment super belle dans cette config. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle est super. À côté, on a une. Enfin, à côté. Là, on a une Aston Martin DB9 qui se vend 79 990 € avec 57 800 km. Donc DB9, c'est vraiment la grosse GT. Avec pardon. Mais en fait, c'est une rapide. J'allais dire DB9. Là, on a une Vanquish S volante. La dernière Vanquish volante. Donc là, on est sur une 2+2. Regardez les places arrière. Voilà, donc celle-là, c'est vraiment... elle brille bien là. Et donc c'est la dernière Vanquish. Là, on a une M4 GTS qui se vend quand même 194 900 €. Avec du carbone ici, là, la lame Novitec. Faite pour la course. Tout ça. Là, on a une moitié d'une BM. Je sais pas ce que c'est. Donc là, vous pouvez voir que le parking ici est autant sympa aussi. Puis là, on a une ancienne Mini Cooper qui est quand même dans un état. Elle se vend 22 900 € pour seulement 27 300 km compteur. Le volant, il a pas l'air d'origine. Donc désolé pour ça, c'est la pluie là qui fait ce bruit. Nissan 370Z. C'est discret, mais c'est sympa. Une M3 coupée, alors vous voyez pas très bien. Ça, c'est une ligne plutôt assez sympa. Là, attention, BMW assez rare et très cher, c'est la M1. Donc M1, 600 000 € pour une voiture. Non, c'est pas marqué. Ah si, pour une voiture qui a fait 63 500 km. Et qu'à l'intérieur, tout ça, bref. Avec des grilles là. Ou derrière, non, on n'a pas le capot derrière. Et regardez, là, on a deux écussons BM incrustés. Deux échappements sur un côté. Là, vu d'ici, ça fait un peu une ligne de Ferrari. Là à côté, on a un monstre de rallye R5, Renault R5 turbo là, avec une carrosserie bleu roi et du rouge un peu. L'intérieur, regardez, c'est pareil, c'est bleu, il y a des harnais, c'est super équipé là. Ça, c'est un gros monstre. Ah, la turbo de malade quoi. Là, on a une Z3 avec incrusté Pelleras aussi là. Donc ça, c'est un coupé cabriolet. Enfin, c'est peut-être un hardtop là seulement. Donc celle-là, regardez, elle est un peu modifiée, elle fait un peu plus course, je trouve. Là, on a aussi une ancienne BM. Là, on a une Jaguar Type E, dans un beige, enfin c'est bizarre. À l'intérieur, avec le volant en bois. Là, on a une autre... Ça, c'est une Z4. Coupé cabriolet. On a encore une De Vinci. Encore une BMW Z1. Avec le hardtop. Donc vous voyez, les portes rentrent dans le plancher. Vous pouvez voir l'intérieur qui est à l'ancienne là. Elle a des sièges baquets. Elle a un aileron rajouté. Ça, c'est d'autres voitures qui sont à vendre. Hein. Regardez un peu. Donc ça, c'est la Z1. Là, on a une 993 Targa. Donc, pourquoi? Parce que le toit est panoramique. Voilà, donc 993. À côté, on a une Aston Martin Vanquish. Alors ça, c'est super. Moi, j'adore cette voiture. En plus, c'est quand même une 2+2. Alors, vous voyez pas très bien. Regardez. Le truc gradué jusqu'à 320 à l'heure. C'est des sièges baquets. Alors
Ça, c'est vraiment une bagnole que j'adore. Par contre, avant, j'aimais pas trop, j'étais pas super fan. À côté, on a une BMW, qui est une M3 E36. Donc 124 900 € pour 799, qui a fait 28 400 km. Qui a quand même des options assez sympas. 124 900 pour cette Testarossa qui a fait 37 000 km. Donc voilà. Donc là c'était pour le... Donc il n'y a pas d'autre étage super sympa. Bon. Pelleras, voilà, c'est quand même une concession qui est pour moi super. Je ferai aussi Modena Sport un peu plus en détail. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo où on est à Pelleras, au 2e étage, qui est quand même vraiment super. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, après, c'est plus une concession de BMW. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou pas cette vidéo si elle vous a plu. Et donc, Pelleras, donc voilà, je refais un petit coup de pub. Donc ils vendent surtout des BMW. Et oui, c'est tout ça, hein, c'est très étonnant. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.